Alors, qu'est-ce que nous enseigne Jésus en Jean 15,6 ? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. C'est exactement comme le verset de Paul quand il dit qu'il traite durement son corps afin de le tenir assujetti, de peur qu'il soit rejeté ayant prêché aux autres. Ça ne parle pas de la perte du salut, ça parle ici de porter du fruit. Jésus, il demande à ses disciples de demeurer en lui afin qu'ils soient pleins de fruits et que toutes les choses qu'il demande à Dieu ensuite leur soient accordées. Et c'est tout à fait normal. Si tu es un mauvais serviteur, Christ, il ne va pas t'utiliser, il va te mettre de côté. Ça ne veut pas dire qu'il va te faire perdre le salut parce que tu es déjà un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au verset 3, « Vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai annoncée ». En fait, il exhorte ici les disciples à demeurer des disciples, parce que si tu ne portes pas de fruits, tu ne seras pas un disciple, comme il explique au verset 8. Ce n'est pas une question de perdre le salut, c'est très réducteur et une très mauvaise interprétation du passage si on pense cela. C'est un peu comme si tu faisais partie d'une équipe et que tu n'étais pas du tout productif, que tu ne servais à rien. On va soit te mettre de côté pendant un petit moment, soit on va te licencier ou te faire perdre ton emploi. Mais on ne va en aucun cas prendre un pistolet et te tirer une balle dans la tête pour te faire perdre la vie. Si tu dis que tu peux perdre ton salut d'après ce verset, c'est exactement ce que tu penses, c'est-à-dire qu'on te ferait perdre la vie si tu n'es pas productif. Ce n'est pas du tout ça que Christ nous offre, il nous offre la vie éternelle, on est déjà sauvé, on est déjà pur comme je l'ai dit, mais pour demeurer en lui et porter du fruit, il faut se rapprocher de lui en permanence. Et ça demande du travail. Et le travail, ça ne nous sauve pas. Le travail, ça vient après le salut. Donc ne mélangeons pas les choses. Que Dieu te bénisse.